Salut, c'est Hugo et comme chaque semaine, je vous résume les 5 actualités de la semaine. Sans plus tarder, la première actualité de la semaine concerne les nouvelles tensions économiques entre la Chine et les États-Unis. Cette semaine, le président américain Donald Trump a décidé d'augmenter les taxes sur les produits importés aux États-Unis et provenant de Chine. Dans le détail, l'équivalent de 200 milliards de dollars de produits chinois seront taxés à hauteur de 10%. Et cette nouvelle augmentation, elle arrive 3 mois après celle que Donald Trump avait mise en place en juillet. Alors, pourquoi les États-Unis s'en prennent aussi durement à la Chine? Avec ces sanctions économiques, les États-Unis veulent montrer leur désaccord vis-à-vis de la politique commerciale chinoise. Stratégiquement, ils veulent également freiner la montée en puissance de la Chine qui investit des milliards de dollars dans des produits de haute technologie comme l'intelligence artificielle. Donald Trump a également sanctionné jeudi un organisme militaire chinois pour avoir acheté des armes en provenance de la Russie. De son côté, la Chine s'est dite indignée et a annoncé qu'elle allait répondre à ces sanctions en augmentant les taxes sur certains produits venant des États-Unis. À eux deux seulement, la Chine et les États-Unis représentent un tiers de la richesse mondiale et si cet affrontement continue, il pourrait entraîner des déséquilibres commerciaux de grande ampleur. La deuxième actualité de la semaine, c'est le rapprochement entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Après avoir interrompu leurs relations pendant plus de 50 ans, les deux pays se rapprochent de plus en plus. Cette semaine, le président sud-coréen Moon Jae-in est allé rendre visite à son voisin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La rencontre a duré 3 jours dans la capitale de la Corée du Nord à Pyongyang et les deux dirigeants en ont profité pour faire plusieurs annonces. D'abord, Kim Jong-un a promis de rendre visite à Moon Jae-in en Corée du Sud à Séoul et ce sera une première pour lui. Le dirigeant nord-coréen a également annoncé la destruction d'un site de lancement de missiles nucléaires et encore plus symbolique, les deux pays ont annoncé qu'ils allaient présenter une candidature commune pour organiser les Jeux Olympiques de 2032. Déjà en février dernier pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, les deux pays avaient décidé de se présenter sous un seul drapeau, celui de la Corée unifiée. Ce rapprochement entre les deux Corées est inédit dans l'histoire des deux pays qui sont toujours officiellement en guerre. Même si un armistice a été signé entre les deux pays après la guerre de Corée en 1953, ils n'ont jamais négocié de véritable traité de paix, mais ça devrait a priori être le cas d'ici la fin de l'année. La troisième actualité de la semaine concerne l'avancement des négociations autour du Brexit, soit la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Les chefs d'État européens se sont rencontrés cette semaine dans la ville autrichienne de Salzbourg pour évoquer le Brexit. Ils veulent qu'un accord soit trouvé entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne d'ici le mois de novembre. Et pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que les négociations n'avancent pas beaucoup. Déjà, la situation au niveau de la frontière entre les deux Irlandes est par exemple préoccupante. Sur place, une frontière physique pourrait réapparaître à cause du Brexit entre la République d'Irlande, qui fait partie de l'Union Européenne, et l'Irlande du Nord, qui appartient à la Grande-Bretagne. Cette nouvelle frontière, elle pourrait fragiliser les accords dits du Vendredi Saint qui ont été signés en 1998. Ces accords de paix avaient mis fin à plus de 30 ans de conflits armés entre les unionistes, c'est-à-dire ceux qui veulent que l'Irlande du Nord reste un territoire de la Grande-Bretagne, et les nationalistes qui veulent eux que toute l'Irlande soit réunifiée et indépendante. Vendredi, la première ministre britannique Theresa May a dit que les négociations étaient, je cite, dans une impasse. Les dirigeants européens ont notamment décidé de rejeter le plan dit de Chequers voulu par la première ministre. En fait, ce plan, il prévoyait le maintien d'une relation économique importante entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne. En attendant, il faut agir vite car le 29 mars prochain, la Grande-Bretagne ne fera officiellement plus partie de l'Union Européenne et l'hypothèse d'une sortie sans accord ne semble pas si impossible aujourd'hui. La quatrième actualité de la semaine, c'est la suite de l'affaire Benalla. Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron qui avait été filmé en train de frapper des manifestants le 1er mai dernier, a été entendu au Sénat cette semaine. Le Sénat fait partie du Parlement avec l'Assemblée nationale et peut organiser à ce titre des commissions d'enquête pour éclaircir certaines affaires. Alexandre Benalla s'est donc exprimé pendant près de 3 heures devant les sénateurs et a expliqué en quoi consistait son rôle de chargé de mission à l'Élysée. Selon lui, il n'avait pas un accès privilégié au président de la République et n'était pas non plus son garde du corps. Il avait pourtant été photographié pendant plusieurs événements avec les membres de la sécurité d'Emmanuel Macron. Et vous vous en souvenez peut-être, Alexandre Benalla avait fait une demande de port d'armes. Les sénateurs l'ont donc interrogé là-dessus et il n'a pas réellement justifié cette demande, son port d'armes devait être limité dans le cadre de sa profession. Le problème
problème, c'est qu'Alexandre Benalla a avoué porter aussi son arme pendant des déplacements privés, comme quand il rentrait chez lui par exemple. Selon lui, cela faisait tout simplement partie de sa mission qui était, je cite, permanente auprès du président. Alexandre Benalla a aussi affirmé qu'il n'avait bénéficié d'aucun avantage pendant qu'il travaillait pour le président de la République. L'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron avait pourtant à sa disposition, entre autres, une voiture et un logement de fonction, sans oublier un badge d'accès à l'Assemblée nationale. Regardé par plus de 4 millions de personnes en direct à la télévision, l'audition d'Alexandre Benalla n'a pas vraiment convaincu. D'après un sondage par Odoxa, 75% des Français pensent qu'il n'a pas dit toute la vérité. La dernière actualité de la semaine concerne l'annonce du plan santé faite par le gouvernement. Un ensemble de 54 mesures pour réformer la médecine libérale mais aussi l'hôpital public ont été annoncées mardi par Emmanuel Macron et la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Parmi ces annonces, certaines ont retenu l'attention, comme la fin de ce que l'on appelle le numerus clausus à la rentrée 2020. Le numerus clausus représentait le nombre maximum d'étudiants pouvant intégrer la deuxième année d'études de médecine après une année en PACES. Et on parle de PACES pour évoquer la première année commune aux études de santé. Chaque année, plus des 3/4 des candidats échouaient et n'arrivaient pas à intégrer la deuxième année. Cela représente une masse d'étudiants qui étaient obligés de se réorienter vers d'autres secteurs. Avec cette suppression, le gouvernement souhaite ouvrir les études de médecine à un plus grand nombre d'étudiants venant de parcours différents, sans pour autant mettre fin à une sélection. Cette mesure est pourtant critiquée, aucun budget n'a été proposé pour le mettre en place et cela inquiète les universités. Enfin, le gouvernement a également annoncé qu'il voulait augmenter le budget lié à la santé et aussi créer 4000 postes d'assistants médicaux pour soulager les médecins qui se plaignent d'un rythme de travail trop soutenu. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Le gouvernement a-t-il raison de mettre fin à la PACES et au fonctionnement actuel de cette première année de médecine? Pour participer au débat, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite comme d'habitude, et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Juste un petit mot pour vous dire que cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec la MGEN, et si vous êtes étudiant, eh bien ça devrait vraiment vous intéresser. La MGEN, c'est un des acteurs principaux de santé et de protection sociale. C'est également une complémentaire santé, c'est-à-dire qu'elle vient compléter le remboursement de la sécurité sociale. En l'occurrence, MGEN propose plusieurs offres, dont une spécialement conçue pour les étudiants, c'est l'offre OJ. OJ, c'est une offre dédiée aux étudiants dès 15 € par mois. Elle inclut une couverture santé, la mise à disposition de forfaits prévention, comme des conseils médicaux en cas de stress, addiction, etc. Des packs services avec par exemple des conseils pour rechercher son premier emploi, un coach budget et administratif, et une couverture internationale en cas de départ à l'étranger pour un stage ou juste en vacances. En parlant de voyage, vous le savez, cette année j'ai eu la chance de voyager puisque je suis parti 8 mois en tour du monde à travers 13 pays. Heureusement, par chance, j'ai pas eu d'accident important, je suis pas gravement tombé malade ou j'ai pas été blessé, mais c'est des éventualités qu'il faut prendre en compte. Donc un conseil, que vous partiez en échange à l'étranger dans une université, en stage ou même d'ailleurs tout simplement en vacances à l'étranger, pensez à prendre une couverture à l'international et OJ est là pour ça puisque cette couverture est présente d'office dans l'offre. Enfin, OJ c'est aussi une application pour vous simplifier la vie. L'appli vous permet d'accéder aux fonctionnalités de votre espace perso, de simplifier les démarches, et l'app dispose aussi d'un outil appelé Kesako Santé qui répond à toutes vos questions sur la santé, les études et les voyages à l'étranger. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description pour aller découvrir l'offre, et je remercie la MGEN encore une fois pour ce partenariat qui permet de soutenir la chaîne. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.